Ces 8 et 9 septembre 2002, 23 personnes perdent la vie dans le Gard. Ces inondations font plus de 800 millions d'euros de dégâts, comme à Alès où dans certains quartiers l'eau est montée aussi vite qu'elle est repartie. À la tribune, Jean-François Didon-Lescaut, spécialiste local de ces phénomènes, organise régulièrement des réunions. Mais 15 ans plus tard, celles-ci ont du mal à faire le plein. Je me souviens d'avoir fait une réunion ici en octobre 2002 où la salle était archi pleine. L'année suivante, elle était pleine et au fil des années, le public se réduit. C'est vrai qu'encore on n'est pas dans l'événement complet, autrement dit on a passé un peu un été tranquille, plutôt chaud. Et donc parler des inondations aujourd'hui, c'est un peu paradoxal entre guillemets, quoi. Sur le terrain, rien n'indique en effet que l'on se prépare à un nouvel épisode Cévenol. Jamais l'été n'a été aussi sec depuis 67 ans. On a du mal à imaginer que c'est une rivière qui peut aussi être très torrentueuse et amener beaucoup d'eau au Gardon. L'équinoxe d'automne cette année se passera d'eau. Mais cela ne veut pas dire que le risque n'existe plus. Jean-François Didon-Lescaut étudie ces phénomènes depuis près de 40 ans. Et ce n'est pas selon lui parce que la météo est au beau fixe que l'on est sorti d'affaire. Un sol sec, c'est extrêmement dur, hein, c'est comme du béton et à ce moment-là, tout va ruisseler. Donc on est dans des conditions qui sont tout à fait exceptionnelles, effectivement, et qui peuvent poser problème dès l'arrivée des premières grandes pluies. Pour avoir une culture du risque qui soit à la hauteur des enjeux humains et matériels, il est nécessaire de bien connaître le territoire sur lequel on vit. Bernard Vessade est un ancien ingénieur de l'école des mines d'Alès. Ce qu'il nous dévoile là est unique en France. 14 km de rivières souterraines maçonnées par l'homme il y a plus d'un siècle. Méconnaître ces ouvrages, c'est mal se préparer contre d'éventuelles crues. Il peut y avoir plusieurs incidences possibles. Premièrement, ils se bouchent, et auquel cas on inonde surtout en amont. Deuxièmement, ils s'écroulent, et ils inondent aussi en aval. Et les trois scénarios sont possibles, en amont, en aval et un peu les deux. En 2002, 700 mm étaient tombés sur le bassin alésien et celui d'Anduze en moins de 24 heures, l'équivalent de 8 à 10 mois de précipitation. La prévention de la culture du risque est donc indispensable. Dommage que tout le monde ne se sente pas plus concerné, notamment les primo-arrivants.